Certaines personnes ne peuvent pas passer un seul jour sans boire leur petite bière en rentrant du taf. Ou encore, passer un week-end sans se péter la tronche au whisky coca avec les potes. Bon, ça, si c'est ton cas, j'ai pas une bonne nouvelle pour toi, t'es alcoolique mec. Et ben moi, c'est pareil. Sauf que je parle pas d'alcool, mais de sucre. Il ne se passe pas une journée sans que j'ai pas envie de manger la petite barre au chocolat au lait noisette Côte d'Or dans le distributeur du taf, de m'arrêter dans une boulangerie et manger un pain au chocolat, ou encore de m'acheter une petite boîte de gâteau Baiochi pour le goûter. Et ça fait des années que c'est comme ça. J'ai besoin de ma dose de sucre quotidienne. Et à 35 ans, j'avais envie de me défaire une bonne fois pour toutes de cette addiction. Pour plusieurs raisons. Le sucre, c'est pas bon pour la santé. Bon, ça, tout le monde le sait. Mais est-ce que tu sais qu'une trop grosse consommation de sucre ajouté peut causer plein de choses? Des maladies cardiovasculaires comme les maladies coronariennes. En gros, tes artères rétrécissent et le sang ne passe plus correctement pour arriver jusqu'au cœur. Bref, ça finit en crise cardiaque. Il y a un risque de diabète, car ton corps va créer une plus grosse résistance à l'insuline. Pareil, ça c'est le genre de maladie qui finit en petit AVC. Ou encore, risque accru de cancer. Cancer du sein, colorectal ou de la prostate. Et je suis sûr qu'aucun mec qui regarde cette vidéo a envie qu'un urologue vienne lui palper la prostate en passant par la boîte à hein. D'ailleurs, tu savais que même les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre? C'est même leur première source d'énergie. Mais surtout, parce que j'en ai marre d'être incapable de perdre le moindre kilo à cause de cette addiction. À chaque fois que j'entreprends un régime et que j'arrive à respecter une alimentation saine pendant les repas, mon envie de sucre vient détruire tous mes efforts en 2 minutes. Bon, pour arriver à me défaire de cette addiction, une seule solution se présente à moi. Me faire violence une bonne fois pour toutes. Bref, j'ai arrêté de manger du sucre pendant 30 jours. Alors attention, j'ai arrêté le sucre ajouté. Genre la barre au chocolat et les viennoiseries dont je te parlais tout à l'heure. Je ne me suis pas passé du sucre naturellement présent dans les fruits par exemple. Ouais, car l'OMS recommande quand même 25 grammes de sucre par jour. Bah ouais, parce que c'est la source d'énergie principale des cellules de notre corps. Et pour ça, j'ai quand même dû changer mon alimentation quotidienne. Parce que du sucre ajouté, il y en a partout. Dans tous les produits du quotidien. Même ceux dans lesquels tu ne pensais pas du tout. Dans ta petite sauce pesto là, regarde. Bim! Ou encore dans les simples mayonnaises que tu trouves en grande surface. Bon, avant de commencer, je me suis quand même pesé. Pour voir si au bout de 30 jours, il y a quand même un effet sur mon poids. 75 kilos, comme d'hab. Ouais, je sais, faut que je perde du gras. Mais je suis pas venu pour souffrir, ok? En gros, pour arrêter de manger du sucre ajouté dans tous les produits du quotidien, c'est plutôt facile. Il suffit de manger que des aliments bruts, des plats faits maison, et surtout de rester bien occupé entre les repas pour ne pas penser à s'envoyer un énorme goûter à base de tropézienne ou de Paris-Brest bien fatos. C'est ce que j'ai fait les semaines qui ont suivi pour me tenir à cet objectif plutôt challengeant pour moi. Bon, voilà, ça fait déjà une semaine que j'ai supprimé le sucre de mon quotidien. Donc je pense que ça vaut le coup de faire un premier petit bilan déjà. Déjà, dès le premier jour, j'ai le réflexe de regarder les ingrédients de tout ce que je mange pour voir s'il n'y a pas du sucre. C'est un peu relou, mais au moins je foire pas mon petit challenge, tu vois. Ensuite, à la fin du deuxième jour, vraiment, j'ai l'impression que le sucre ne fait plus partie de mon existence. Ça y est, c'est acté, j'y pense plus du tout. Ma journée se déroule déjà normalement, j'ai pris mes habitudes, je sais que je peux manger ça, je sais que je peux pas manger ça. Je ressens plus ce besoin, tu sais, l'idée ne me vient plus dans la tête de dire ah bah tiens, vas-y, il est 4 heures, j'ai envie de manger un bon gros truc sucré. Quand je prends des décisions hyper drastiques comme ça, je m'y tiens. Moi, c'est quelque chose de très facile pour moi de dire allez, vas-y, à partir de maintenant, je fais plus ça. Voilà, je l'ai fait plein de fois dans ma vie. Par contre, je me rends compte que je mange moins souvent dans la journée, tu vois. Et ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que moi, j'ai pas l'habitude de prendre des petits déjeuners le matin. Le matin, je bois un café et un verre d'eau et c'est tout, tu vois. Mon premier repas de la journée, c'est le midi. Pendant ces 2 repas, dans la journée, le midi et le soir, je me rattrape, je mange des grosses quantités et je me rends compte que j'arrive au repas, je fais putain, j'ai la dalle en fait, tu vois. Mais ça me fait aussi me rendre compte que le sucre avait une énorme place dans mon alimentation tous les jours, quoi. Ensuite, à la fin de cette première semaine, donc hier, c'était Pâques. Donc le matin, en plus, j'ai pas pris petit déjeuner. On arrivait le matin et il y avait je suis arrivé, il y avait de la bouffe partout, il y avait du chocolat partout, des œufs en chocolat, des lapins en chocolat, j'ai vu de loin les desserts et tout, et là je me suis dit, waouh, ça va devenir, là ça commence à devenir compliqué. Là j'ai commencé à voir la difficulté du challenge, mais en fait voilà, la journée s'était bien passée, et je me suis dit, ça y est, tu vois, en fin de journée en allant au lit, je me suis dit, bim, c'est bon, c'est acté, c'est terminé, c'est derrière moi Pâques, j'ai réussi le challenge entre guillemets. Sauf que en fait ce matin en me levant, tu vois, préparant petit déj, après à midi et tout, je me rends compte que il y a du chocolat partout dans la maison. Il y a du chocolat dans le placard, il y a des lapins, des œufs en chocolat, il reste des morceaux de gâteau, il y a des restes et là c'est un peu dur. J'ai besoin de me concentrer pour dire non, allez, vas-y, tu dois pas faillir maintenant. J'ai remarqué une chose et je suis sûr que c'est lié au fait que je mange pas de sucre, c'est que souvent après ce genre de grosse journée, j'ai l'habitude d'avoir un gros coup de barre en fin de journée. Et j'ai pas eu ce coup de barre là. Il a pas existé.
je me sentais bien et justement même sur les coups de 18h30, 19h, je disais à mon collègue, je dis je suis pas fatigué. D'habitude, j'ai envie de faire une sieste et tout. Pas du tout. Bref, j'ai continué le challenge encore 3 bonnes semaines. Par contre, pour remédier au fait que je ne mangeais plus entre les repas et que je mangeais comme un ogre le midi et le soir, j'ai décidé de prendre un petit-déj. Chose que je ne faisais pas avant par habitude. Ça pouvait être un fruit, une banane, un kiwi, et je me suis acheté des fruits secs pour mes petites fringales entre les repas. D'ailleurs, pour combler ce déficit en sucre ajouté, je me suis largement gavé de fruits en tout genre. Ah, et ma meuf m'a même acheté du chocolat noir 100% que j'associais à une date naturellement sucrée. Combo de ouf, je le dis. Meilleur dessert du monde. Mais je vais être honnête avec toi, ça a quand même été difficile les semaines suivantes. Parce que j'ai eu quand même pas mal de tentations, que ce soit au boulot, où il y a toujours quelqu'un qui ramène un gâteau, des croissants pour fêter un événement. Bref, ce challenge, il commence à jouer sur mon mental bien fort là. Mais à chaque fois, je me suis dit, si tu manges cet œuf au chocolat, tu le regretteras en te disant que t'es même pas capable de te passer quelques jours d'un truc qui te pourrit la santé. Ouais, c'est bon. J'avoue, c'est un peu extrême comme analyse, mais c'est quoi 30 jours dans une vie pour se prouver qu'on n'est pas dépendant d'un truc? Ah, là, tu vois, tu dis plus rien, hein. Bon, ça y est, ça fait 30 jours que je me suis passé du sucre ajouté. Il est temps de faire un petit bilan. Premièrement, le plus gros bénéfice de ce challenge, ça a été de me prouver une fois de plus à moi-même que j'étais capable d'atteindre un objectif que je m'étais fixé. Et ça, c'est plutôt important pour booster son moral et son ego. Il m'a aussi permis de me rendre compte que je consommais beaucoup trop de sucre ajouté dans mon quotidien. Et qu'en fait, j'étais largement capable de m'en passer. Mais pour être honnête, je vais quand même continuer à en manger. Parce que c'est trop de restrictions dans un quotidien et que ça fait partie des plaisirs de la vie au final. Je ne vais juste plus en manger autant qu'avant. Le but, c'est pas de se priver des bonnes choses, c'est juste de trouver un bon équilibre quoi. Il y a aussi un truc plutôt important pour moi. Pendant ces 30 jours de sans sucre ajouté, je me suis quand même globalement senti de très bonne humeur. Ce qui n'est pas toujours le cas, tu vois. Beaucoup d'études ont démontré un lien entre l'humeur, voire la dépression, et la consommation de sucre. Pour faire simple, une glycémie instable provoque des sautes d'humeur. Et comme je consommais très peu de sucre, je conservais une glycémie très basse, mais stable. Et si tu as vu ma précédente vidéo, t'imagines bien que c'est un point quand même plutôt important pour moi, hein. Ensuite, en plus d'être de meilleure humeur, je me suis quand même senti plus en train à faire du sport. J'ai repris la course à pied tous les dimanches matins, en plus de mes 2 heures de boxe par semaine. Je me sentais motivé à faire plus, mais pas seulement du sport. Même les tâches du quotidien, je rechignais moins à les faire. Bon, par contre, psychologiquement, ça a été très dur sur la fin, parce que c'est vraiment beaucoup de restrictions, tant le sucre est présent partout, quoi. J'ai ressenti pas mal de frustration, notamment pendant les repas de famille ou quand on sortait manger au restaurant, par exemple. Bon, sinon, on dit qu'il faut 21 jours pour se créer une nouvelle habitude. Donc, avec ce challenge, il y a de fortes chances que j'ai foutu à terre une sale habitude que je traînais depuis bien trop longtemps. Il me tarde de voir dans les semaines suivantes comment je vais gérer cette reprise du sucre. Mais je vous en dirai plus au moment venu. Bref. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas que des goûters à base de pépitos dans la vie. Il y a plein d'alternatives aux produits industriels, sucreries et autres gourmandises. Bon, j'imagine que si t'es encore là, t'as envie de voir 2 choses importantes. Je vais aller me repeser. Comme tu peux le voir, j'ai pas du tout perdu de poids. Je pense que c'est surtout dû au fait que j'ai quand même compensé avec pas mal d'autres choses à côté. J'ai mangé des plus grosses quantités. Et pour la deuxième chose, ah oui, on parle bien de la reprise du sucre. C'est bon. Ah ouais, c'est trop bon. C'est sucré. Bah c'est bon. J'espère que cette vidéo t'a été utile, que ça t'a donné envie de te dépasser et te prouver que t'es capable de faire plus que ce que tu pensais. Donc s'il y a un challenge qui te trotte dans la tête depuis un moment, l'arrêt du sucre ou autre, lance-toi. Ça ne te sera que bénéfique. T'en sortiras plus fort mentalement. Bref, j'ai hâte de te retrouver pour la prochaine vidéo. Bisous et câlins tellement forts que t'arrives plus à respirer. Invincible.